Hey, bonjour tout le Benoît monde. qui rentre en studio ce matin, soucieux de l'opinion des autres. Oui, parce que c'est important de considérer ce que les autres pensent, tu trouves pas? Que les autres pensent de toi ou Non, ou de la vie? De moi, si tu savais. Je suis passé, c'est fini, le train passé. Non, je vous écoutais ce matin en m'en venant, là, puis là, Bad Bunny au Super Bowl. Ouais. Bad Bunny, là, je me demande ce que Louis Lacroix pense de ça. Tu sais, Louis Lacroix, il aimait pas Kendrick Lamar au Super Bowl l'année passée. Tu sais, c'est une gang de rue. J'allume la télé puis je vois une gang de rue. Il a été suspendu. Mais bref, je veux pas revenir sur ce qui est laid et ce qui est douloureux. Mais là, je me demandais ce qui se pensait en t'écoutant sur Bad Bunny que je trouve d'une nullité extraordinaire. Mais c'est pas rassembleur. Mais il n'aime pas Bad Bunny ni Taylor Swift. On sait pas qu'est-ce qu'il aime. Quoi? Qu'est-ce que t'aimes? Ben, j'aime pas l'insignifiant ou l'arrogant. Tu sais, ce rap-là, ça m'a jamais intéressé. J'étais là au Café Campus en 1982 avec Québec Rock. Puis le premier groupe de rap était venu à Montréal, qui venait de New York, du Bronx. Puis j'avais 21 ans, puis ça m'ennuyait. Fait que tu comprends que c'est pas parce que je suis vieux, c'est juste parce que j'ai toujours trouvé ça plate. Ben, c'est niché comme style musical. C'est niché, sûr. tu dis? Oui. Niche, mais c'est vulgaire. Oui, ben c'est sûr que ce style de ça musique-là, déplaît. ça vient un peu avec. Et ou moralisateur. Le rap français est très... Moi, mon plus vieux m'a fait écouter du rap français très moralisateur. Voici comment tu dois te comporter. Voici quelles sont tes valeurs. Voici... Hey, Bad Bunny, je pense pas qu'on pourrait le décrire comme moralisateur. C'est Non. plus... Il faut comprendre l'espagnol aussi. Ouais. No habla espagnol. Mais l'autre affaire, je me demandais aussi, tu sais, là, on a vu François Rocky Legault. Tu y crois-tu, là? Ben, je me demandais ce que Bernard Rambo Gauthier pensait de ça. Il dit, c'est juste du plagiat de Sylvester Stallone. C'est toujours le même personnage, tu vas me dire. Tu sais, c'est celui qui est le underdog, là, celui qui allait perdre puis qui... contre toute attente, devient le vainqueur. Moi, je trouve que c'est une belle image à envoyer. Moi. Tu y crois? François Rocky Legault, faudrait qu'il se mette à faire quelques push-ups. Faudrait qu'il fasse quelques redressements assis. Va au gym. C'est pas cher, le gym, là. Mais il faut qu'il se mette en forme, là. Il a mis la barre haute, il est dodu, là, François. Tu sais, il faut qu'il fasse attention. Là, en fin soixantaine, là, t'as toutes sortes de maladies. Tu sais, c'est la décennie des maladies. Oui, il joue au tennis. Il est en bonne forme. Il joue au tennis tout le temps. Je sais pas s'il joue autant qu'avant. Au tennis ou au ping-pong? Non, il joue au tennis. C'est un joueur de tennis de haut niveau. Ben oui. Mais il faut qu'il fasse Dernière attention nouvelle, à en tout cas, il l'était. Ouais. Mais le message de la combativité, il est-tu trop tard? C'est ça la question. Jamais. Sais-tu pourquoi je vous écoutais puis je me disais, la mémoire collective est tellement courte. On oublie tellement vite parce qu'on a plein de choses à faire dans notre vie, puis on a notre vie aussi à mener. Mais la mémoire là, des dernières années, je me souviens... On va oublier le mandat de François Legault, on va oublier Pablo Rodriguez qui était avec Justin Trudeau. On va tout oublier. Madame Ferrada qui était avec Trudeau, Rabouin qui était avec Valérie Plante. On oublie tout. On est amnésique collectivement. Alors, tu sais, on est là, puis là, il va se réinventer à la dernière année. C'est fort possible. C'est fort possible. M. Boulay, là, avec les syndicats, quand j'entends Mélanie Hubert qui a fait voter ses membres, mais c'est juste une gang, là, en 2013 sur la laïcité. Pas en 2023, en 2013. 10 ans, 11 ans, 12 ans plus tard, elle dépense l'argent. Ouais, qu'elle n'a pas mis pour un fonds de grève pour les enseignantes, mais elle l'a mis pour des avocats qui sont contre la loi 21 et parfois des avocats qui sont amis avec Justin Trudeau. Fait que c'est quoi la légitimité de Mélanie Hubert? C'est fuck all. C'est zéro. Elle devrait être virée de bord. Puis elle dit qu'elle défend des femmes que là, montrez-nous ça. Prouvez ce que vous avancez. Parce que jusqu'à maintenant, c'est de la bullshit. Et ce que tu avances, le vote de 2013, ça va dans le même sens que nous disait Julie, là, une factrice ce matin, qui dit, ils nous ont fait prendre un vote général sur un mandat de grève il y a plus d'1 an. Ben oui. Puis elle dit là, sur la base de ce mandat-là, dans un tout autre contexte il y a plus d'1 an, jeudi, le ministre Lightbound fait une annonce. 10 millions de pertes par jour. Puis dans les heures qui suivent, on part en grève, puis elle dit, moi, je l'apprends aux nouvelles, là. Je l'apprends en écoutant Cube Radio, je l'apprends en écoutant... Mais tu sais, la grève des postes, c'est un peu comme la grève des étudiants. Tu sais, là, tu dis, OK, faites la grève, mais vous n'aurez pas de diplôme, vous n'aurez rien, on s'en fout. Moi, ça m'enlève rien. Les facteurs n'ont pas de paye, là, cette semaine. Ben, je comprends, mais moi, j'ai pas de circulaire. Fuck, non, je comprends, ça me fasse. Tu sais, arrangez-vous, au lieu de vous asseoir et de constater que, tu sais, Post Canada est en chute libre, mais par contre, ce qu'elle nous dit, Julie, ça dit, moi,
c'est ce que vous discutez, c'est l'opinion de mon syndicat. Moi, j'ai pas été consulté. Elle a dit qu'elle jase autour d'elle, qu'il y a beaucoup de facteurs, de factrices qui sont déçus, choqués, qui disent « Hey, on n'a pas été consulté. » On l'apprend aux nouvelles. Mais c'est important, ça, parce que là, tu as des chefs syndicaux qui prétendent parler au nom de leurs membres. Les membres disent « On a appris aux nouvelles quand on va en grève, qu'on n'aurait plus de paye. » Et souvent, c'est des comités qui décident pour les membres. Des stratèges. Des stratèges. Fait que, tu sais, c'est vraiment particulier. Puis, d'autre part, vendredi, on a sorti les noms, là, puis on va fouiller ça cette semaine, du conseil d'administration de Post Canada. Il y a André Hudon qui est à la tête de ça. Puis c'est qui, c'est André Hudon? Puis lui, puis M. Ettenberg, je pense, Doug Ettenberg, ils sont à la tête de Post Canada. Ils ont quand même pris des décisions qui ont fait couler Post Canada. Eux autres sont pas redevables de rien. Là, on blâme les facteurs, les factrices, on blâme les gens qui font le travail sur le terrain. Ceux qui sont à la gestion, là, les as-tu entendus dans les médias? Zéro. Ils se cachent, ils nous parlent pas. Ils se cachent, les poules mouillées. T'as raison, ça m'énerve qu'on puisse pas parler à quelqu'un de Post Canada. On parle aux gens du syndicat, on analyse, mais on peut pas parler au boss. Ils nous ont offert un porte-parole. Puis j'ai dit à Cybèle, moi, j'en veux pas de porte-parole parce que le ou la porte-parole est jamais autour de la table quand les décisions se prennent. Puis là, eux autres sont payés, c'est comme Philippe Sabourin à la Ville de Montréal, pour manger des claques en arrière de la tête au nom des gestionnaires qui sont trop peureux pour venir puis assumer leurs décisions. On fait la même chose avec Air Canada. Oui, mais là, tu as le président qui parle pas le français. Il parlait pas. Puis on s'en vient avec la pétition, là. Faites attention, là. Jean-François Lisée nous a sorti une bonne. Le prof de français de Mary Simon, c'est Michael Rousseau. C'est pour ça que j'avance pas. OK. Je le salue en passant. Bordel à l'aéroport hier, ça fait quelques fois là, que ça plante ce système bien pratique là, qui accélère les choses, système informatique avec les petites bornes, mais... Mise à jour informatique. David Proulx va te le dire, il va le dire à tout le monde, tu sais, la majeure partie des employés de l'aéroport pourrait être remplacés par l'intelligence artificielle. Il est allé, puis je pense son garçon, il a dit, pourquoi il y a un monsieur qui est là, qui fait rien, qui vérifie les passeports? Tout pourrait être facilement informatisé, puis ça pourrait être bien plus vite. Tu as un passeport, tu as une face, ça marche-tu? Tu es recherché par la police. Même là, Mario, quand les juges libèrent des gens en attente de leur procès, ils leur retirent même pas le passeport. Je parlais de ça avec Maxime Delan. Des gens accusés d'agression sexuelle. Ils retournent dans leur pays. Ils retournent dans leur pays. C'est comme... Faut pas être jugé au Canada. Ben oui. Puis là, parce que le juge n'a pas pensé, on va y enlever le passeport. Il faut qu'il sorte pas du pays. Ben non. Réflexion trop. Mais ça, là, encore une fois, t'es allé cet été, moi aussi, donner la gestion à des Japonais. Rigueur. Il n'y en aura pas. C'est une vraie dompe. L'aéroport de Montréal, c'est un aéroport de tiers-monde. Bon, Benoît, t'as choqué des gens avec Bad Bunny. Avec Bad Bunny? Oui, parce que Sylvain dit, un être dévoué à sa communauté, Porto Rico ressemble à plusieurs égards au Québec. Oui. Porto Rico qui voulait sa souveraineté. Non, on m'a pas parlé de ça, moi. On m'a demandé le rap de Bad Bunny. Bon. Le rap, c'est... Je trouve que ça dérape. Mais non, j'aime pas ça. C'est pas les positions politiques de l'individu. C'est sa musique. Non, ça n'a rien à voir. J'aime pas le rap. Puis là, je trouve que, tu sais, l'année passée, c'était Kendrick Lamar, qui m'a pas intéressé non plus. Là, je me dis, cette année, tu sais, j'écoutais, ça aurait pu être du country, ça aurait pu être du rock, ça pourrait être autre chose pour avoir une alternance. Puis là, je comprends qu'ils veulent aller chercher... il aurait pu mettre les Gypsy Kings. Ben pourquoi pas? Tant qu'à y être. Ou Los Lobos. Los Lobos, ce vieux groupe mexicain. La Bamba. Non, ils ont fait autre chose que la Bamba. Los Lobos, c'est un méchant groupe rock mexicain qui est vraiment très bon. Si tu veux aller chercher, mais là, t'as Bad Bunny. Ça va être quoi, 15 minutes? Hey, mais c'est des bons onomatopées, là. Très rythmés. Oui, mais une fois, ça se bon. répète. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il n'y a jamais d'instrument de musique là-dedans. Hein? C'est juste des... La danse. Par l'ordinateur. Très bon, les onomatopées. Ben oui, Benoît, il est prêt pour faire du rap. Vraiment? Bonne journée, Benoît. Ah, oui.